Voilà, rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Les petites histoires de l'au-delà, où chacun peut venir raconter un petit peu ses expériences liées forcément à l'au-delà ou simplement qui a un rapport avec le paranormal, hein, tout simplement. Voilà, alors si vous avez vécu ce genre d'expérience, qu'elle soit TCI, NDE, que vous ayez vu des entités chez vous ou ailleurs d'ailleurs, hein, ou une dame blanche sur le... Enfin voilà, vous nous contactez, soit par SMS au 06 98 80 40 37, ou alors vous envoyez simplement un message via la page fan d'LTU Radio. Voilà, alors le temps de passer une chanson et je contacte Guillaume. Guillaume, lui est arrivé quelque chose dans une station-service, donc il se fera un petit plaisir de nous raconter ça. Voilà, alors la chanson c'est Benabar, l'effet papillon. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Allô? Oui, salut Guillaume, ça va? Oui, ça va. Attends, je coupe, oui, il faudrait couper la radio voilà. Parce que là ça fait double. Voilà. Voilà. Ça va? Mieux comme ça. Eh oui, ça va. C'est super. J'ai écouté, mais j'avais beau vous dire allô, allô. En fait, le micro est incorporé à la caméra. Et apparemment, malgré que moi, sur mes deux voyants, il y avait tout qui bougeait, je n'avais pas le retour. Enfin, ça arrive. Je t'entendais, mais tu ne pouvais pas m'entendre. Voilà. Maintenant, nous on n'entendait rien du tout, donc j'avais pas l'air fin, mais c'est pas grave. Bah oui. Voilà, les aléas du direct, comme on dit. Voilà. Comme tu dis. Alors, toi, il t'est arrivé quelque chose de bizarre dans une station-service. Oui, j'ai fait une rencontre. Je suis un peu spécialiste de ce genre de rencontre, on va dire. Hein. Dans les années 70-80, je me souviens plus vraiment de la date exacte. Hein. Un jour, un matin, je me suis arrêté à un poste d'essence pour prendre de l'essence et pour aller au boulot. Et ce poste d'essence se trouve face à la principale place de Draguignan, sur une des routes qui va sur l'Orgue. D'accord. J'étais avec mon ex-femme, et puis on était en train de discuter. Je vois un homme qui arrivait de la route de l'Orgue, donc, et puis qui se dirigeait vers le centre-ville. Il était assez grand, plus d'1m80, mince, habillé comme un personnage des années 30, pantalon et veste en velours, chapeau au large bord, sac à dos, mais il me semble aussi qu'il tenait un bâton. Oui. Je l'ai regardé sans le regarder, puis comme il venait sur la route de l'Orgue, j'ai juste jeté un coup d'œil comme ça. Et ce fut que lorsqu'il fut à ma hauteur, qu'il commença à m'engueuler, mais comme du poisson pourri. Et comme s'il me connaissait depuis fort longtemps. Comme un père qui hurle après son fils parce qu'il a fait des conneries, quoi. Mais toi, tu le connaissais pas, hein? Lui, en tout cas, il savait de première vue, j'avais pas l'impression de le connaître. Je dis bien de première vue, parce que voilà, le problème, c'est que lui, il savait de quoi il parlait. D'accord. Bizarre, hein? Oui, c'est assez bizarre. Et quand il a fini de m'engueuler, comme à ce moment-là, comme j'étais jeune et bien entendu le sang chaud, je me dis, je vais lui rentrer dedans et je m'approche de lui. Mais le problème, c'est que une fois que je me suis approché dans son espace vital, je peux t'assurer que jamais je me suis senti aussi ridicule. J'avais l'impression de ne pas exister. C'est comme s'il pouvait lire, j'étais transparent, quoi, pratiquement. Je me sentais vraiment transparent. Devant lui, c'est comme si j'étais nu, mais plus qu'on peut dire, hein, parce que je sentais pratiquement qu'il savait tout de moi, il connaissait tout de moi. De A à Z, depuis ma naissance et jusqu'à l'heure où je l'ai rencontré, mais
C'était assez extraordinaire. Mais en fait, il lisait en toi, tout simplement, non? Ah, c'était plus qu'une lecture, c'est que j'avais vraiment l'impression de faire partie de lui et qu'il connaissait tout de moi. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est en fait une sensation assez bizarre. J'ai jamais ressenti ça. Hein. Oui, c'est bizarre. C'était la seule fois où j'ai senti cette sensation, c'est que tu étais transparent devant cette personne. Voilà, j'ai pas un meilleur mot pour expliquer ça. Bah oui, c'est ce qu'on appelle lire comme à travers une personne comme un livre ouvert, en fait. Hein. Comme un livre ouvert, voilà. Il pouvait lire et j'avais l'impression qu'il lisait dans mon âme. Hein. C'est pas plus compliqué. Hein. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Et c'est ce que je pense que c'est, en fait, d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait ça. Et je me suis tellement trouvé stupide que tout ce que j'ai pu lui dire, c'est « Mais pourquoi est-ce que vous me grondez, monsieur ?» Tu vois, au lieu de lui rentrer dedans comme normalement j'étais parti pour le faire, ben, je me suis senti tout petit. Oui. Et tout ce que j'ai pu lui répondre, c'est « Pourquoi est-ce que vous me grondez, monsieur ?» Tu vois, comme un gamin devant son père qui a fait une bêtise. Bah en fait, tu as pris exactement la place qu'il te donnait. Oui, en gros, c'est ça. Ouais. Bah oui, parce que tu pensais que c'était qu'il t'engueulait comme son fils, et puis en fait, quelque part, tu as pris le rôle du fils, et puis tu t'es mis à la place de son gamin en quelque sorte. Et oui, à ce moment-là, je pensais pas que j'avais pris le rôle de son fils, c'est que je me suis tellement senti ridicule, petit déjà d'une part, et puis cette sensation que j'avais, c'est j'avais l'impression qu'il connaissait vraiment tout de moi. Que je me suis senti mais vraiment tout petit. Et tout ce que j'ai pu lui répondre, c'est pourquoi est-ce que vous me grondez, monsieur, arrêtez de lui dire, pourquoi est-ce que vous m'engueulez? Tu vois? Oui, je vois bien. Je m'imagine à ta place. J'étais en train de me ridiculiser et je savais pas quoi lui répondre. Hein. Tous les moyens étaient carrément annulés par sa seule présence. La discussion a duré quelques secondes ou peut-être quelques minutes, mais la seule chose que j'ai gardée en mémoire, c'est cette rencontre et la phrase que moi j'ai dit en fait. Et curieusement, ce jour-là, je l'ai pas marqué sur ma feuille, mais c'est que lorsque j'ai regardé dans le ciel, il y avait comme des nuages qui s'étaient formés, et on aurait dit qu'il y avait 3 personnages, un qui était assis sur un trône, et 2 autres qui étaient côte à côte, à droite et à gauche, et qui essayaient de le calmer pour pas qu'il s'énerve. Wow. Tu vois un peu la représentation que ça peut donner. Bah, le bon Dieu qui est en colère, quoi. Oui, en gros, c'était ça. Pour moi, c'était cette représentation-là que j'ai eue ce jour-là. Et à l'intérieur de toi, est-ce que tu pensais avoir fait une bêtise ou être redevable de quelque chose à quelqu'un, par exemple? Je pense que des conneries, j'en ai fait tout le long de ma vie. Mais voilà, ce jour-là, j'avais dû en faire une belle, certainement, mais que pour moi, je n'en étais pas conscient. Enfin, ce jour-là ou les jours d'avant, hein, en tout cas, voilà, je n'en étais pas conscient. Donc, résultat des courses, je me suis pris une bonne engueulée. Et puis, plus tard, je l'ai payé. Même si pour moi, si j'ai eu l'impression que ça n'avait aucun rapport, mais je pense qu'il y avait un rapport entre ce jour-là et les années qui ont suivi. Je pense que c'était un espèce de point de départ, cette rencontre-là. C'était un point de départ ou un point d'arrivée, mais en tout cas. Oui, un peu comme un passage à la caisse, si on peut dire. Oui, voilà, on va pouvoir dire ça. Et alors voilà, des rencontres de ce genre, j'en ai eu depuis mon enfance, jusqu'à l'âge de 50 ans. Et depuis, tu t'es assagi, entre parenthèses? Oui. J'imagine bien, quand même. On va dire que il m'a remis sur le bon chemin. Mais c'est bien, voilà. D'ailleurs, le bâton de pèlerin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Oui, mais je me rappelle plus s'il avait un bâton. Je me rappelle qu'il avait une besace. Hein. C'était un sac comme on avait dans le temps, tu sais, une besace. Où on met le casse-croûte. Pour le casse-croûte, oui. Un chapeau au large bord. Et puis, le fait qu'il mesure 1m80 et que je me suis senti ridicule, normalement, ça m'aurait pas effrayé. Mais là, c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais rencontré. Et je peux t'assurer que jamais je me suis senti aussi ridicule et stupide. Eh bien. Là, t'avais vraiment l'impression que la personne que j'avais en face de moi savait exactement tout depuis ma naissance jusqu'à l'âge que j'avais. C'est ton essence, il voyait ton essentiel. Hein.
Ah, il voyait la totalité. Voilà, il voyait tout ce tout ce que tu pouvais émettre, hein. Donc de positif comme de négatif. Et quelque part, il t'a remis au pas, quoi. Oui, certainement, hein, certainement. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire, hein. Voilà. Et ton ex-femme, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Ben, elle se demandait pourquoi est-ce que j'avais pas réagi. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il voulait, le monsieur? Je me dis, ben, je sais pas. En fait, une fois qu'il est parti, c'était tout oublié. Oui. Et là, l'histoire m'est revenue il y a pas si longtemps que ça, quoi. Voilà, mais pendant, j'avais à l'époque 27, entre 25 et 30 ans, on va dire. Et ben, on va dire que l'histoire est revenue en mémoire il y a seulement quelques années. Ah ben dis donc, c'est quand même gros. Tu t'es fait engueuler plusieurs fois après par d'autres personnes ou c'était des rencontres d'un autre type? Des rencontres d'un autre genre, oui, qui étaient beaucoup plus négatives. Plus négatives? Plus négatives, oui. Ah donc. Oui, là, c'était des rencontres où une personne qui semble sortir d'entre-deux murs alors que c'est un grand parking et qu'il n'y a rien. D'accord. Tu vois, comme s'il ouvrait une porte et puis qu'il passait à travers une porte, mais t'es dans un parking, t'es tout seul, et puis d'un seul coup, tu vas sortir un mec comme s'il se faufilait entre deux murs. Ben oui, mais ça arrive. Voilà. Ça arrive. Mais Et la trouille, alors là, c'était le contraire. Une peur inimaginable. Oui. Lorsque cette personne a franchi ce seuil, on va dire, hein, c'est pareil. Là, c'était le contraire de l'autre personne où je me sentais nu. Là, c'était une trouille impossible à définir. Ah ben, et j'étais incapable de dire pourquoi j'avais perçu cette peur. Parce qu'il n'était pas effrayant, c'était un bel homme. Mais ce qui émanait de sa personne, c'était ça. Une violence cachée, on va dire. Une violence meurtrière, hein, quelque chose de très très négatif. Mais peut-être que là, pour le coup, tu n'avais pas compris le premier message, donc avec l'homme au chapeau, on va dire, et que peut-être que tu n'avais pas changé de style de vie, et puis que finalement, tu as eu un deuxième coup de semonce. Ben, je sais pas, je peux pas dire si c'est ça, j'en sais rien en fait, hein, voilà. Parce qu'à mon avis, des phénomènes comme ça, j'en ai eu toute ma vie, donc à force, j'y faisais plus attention, quoi. Ouais, mais c'est peut-être parce que tu es quelqu'un de spécial aussi. Bah, sans doute, hein, c'est ce que je me. Tu me diras, on est tous spéciaux. Je finis par penser, quoi. Ben oui, mais c'est pas anodin, hein. Parce que tu t'es pas même pas posé la question de savoir si l'homme que tu as vu, donc l'homme au chapeau, était pas quelqu'un d'intemporel ou quelqu'un qu'on pouvait pas toucher ou. Ah bah, parce que tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi à le toucher en fait. Ouais, non, mais d'accord, mais bon, voilà, non, là, je me suis pas posé la question de savoir si c'était quelqu'un qui voyageait entre les dimensions. Ça, voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais à cette époque-là, je pensais bien que j'étais un peu spécial, mais je pensais pas à tout ce que j'ai pu apprendre par la suite en lisant. Parce que mon parcours, en fait, c'est l'école de la vie, et puis tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en lisant, ou en regardant, en lisant ce que les autres publient. En vivant, quoi. Il y a des choses qui sont venues en surface, qui étaient enfouies au plus profond de moi, puis qui ont commencé à se dégager. C'est comme ça que j'avance à l'heure actuelle. Bah oui, parce que pour voir des, on va dire quelqu'un qui est pas quelqu'un, il faut avoir des capacités médiumniques quand même. Eh ben non, ça je pense que il y a par moment qu'il y a par moment des passages qui doivent s'ouvrir entre les dimensions. Je pense qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans l'espace-temps et qui permettent à certaines entités de se présenter. Je pense aussi. Physiquement qu'on peut toucher. Je pense. Parce que c'est pareil, l'histoire, j'ai raconté une autre histoire sur le château des Avenières, qui est sur Cruseille. Et ce jour-là, c'est pareil, le monsieur qui a fait construire le château, un jour qu'on faisait un méchoui, je le vois au fond du jardin, et je vais vers lui avec un morceau de pain et un bout de viande. Oui. Et la seule chose qu'il me dit, c'est « Mais vous me voyez, monsieur ?» Je dis « Bah oui, je peux même vous toucher. » Puis c'est ce que j'ai fait, je l'ai pris par le bras. Puis lui, j'insistais pour qu'il mange, il me dit « Mais j'ai pas faim. »
Et puis il dit, mais comment ça se fait que vous me voyez? Je dis, bah, j'en sais rien, comment ça se fait? Il dit, mais pourquoi est-ce que je vous verrais pas? Vous êtes archi-ramasse là devant moi, puisque je peux vous toucher. Mais c'est quand même, c'est quand même fou. Donc ça veut dire que la personne désincarnée qui est venue te voir donc dans ce jardin, dans ton jardin, savait pertinemment que qu'on ne pouvait, que personne ne pouvait, enfin personne, sauf les personnes à capacité pouvaient la voir quoi en fait. C'était les allées du château, enfin les jardins du château, c'était pas chez moi. Hein. C'était les jardins du château. Et pour lui, c'était impossible que je le voie. Mais oui. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi. Je l'ai vu. J'étais le seul à le voir, hein, parce que tous les autres derrière se demandaient pourquoi je gigotais dans tous les sens. Parce qu'on a discuté un moment quand même avec ce monsieur. Et ceux qui étaient beaucoup plus loin, qui étaient en train de déjeuner, on va dire, ils se demandaient pourquoi est-ce que je m'agitais tout seul comme un fou, quoi. Bah oui. Un mec qui est à 30 mètres plus loin en train de parler, gesticulant dans tous les sens. Et puis jusqu'à ce que mon beau-frère m'appelle, il dit, tu fais quoi là-bas? Je dis, je discute avec le monsieur, là. Puis quand je me suis retourné, il avait disparu. Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. Et c'est comme ça que mon beau-frère me dit, mais après que je lui ai expliqué qui était le monsieur, parce qu'il m'avait dit comment il s'appelait, il dit, mais il est mort depuis 50 ans, comment tu as fait pour lui parler? Il dit, t'es malade? Il dit, écoute, hein, je viens de lui parler, donc je peux pas te prouver que je viens de lui parler, mais voilà, ça c'est aussi, c'est ce genre de phénomène qui arrive courant dans ma vie, quoi. Ça m'affole même pas. Mais non, mais après on prend l'habitude de voir. À force, on finit par plus y faire attention. Oh, on fait attention quand même parce que à chaque fois qu'on voit quelqu'un, quand même, c'est pas anodin. Puis on voit pas non plus tous les jours. Ah heureusement, oui. Voilà, parce que c'est toujours une surprise. Tu imagines que tu fermes ta porte, la porte de chez toi à clé, tu vas te coucher puis tu vois quelqu'un dans ta chambre. Tu dis mais comment t'es rentré toi? Figure-toi que des fois. Voilà, moi c'est ce qui m'arrive souvent, donc. Évidemment, bon. Ah mais voilà, c'est simplement pour dire qu'il y a des phénomènes qui se passent qu'on peut pas maîtriser, puis qui apparemment semblent être non pas, qui ne font, pour moi, en tout cas, ils font pas partie de l'extraordinaire, mais de l'ordinaire. C'est-à-dire que pour moi, il y a des portes qui s'ouvrent par moment pour des gens bien spécifiques qui sont capables de voyager entre les, on appelle ça comment, des mondes parallèles. Et ça, j'en suis conscient. Les dimensions, oui. Parce que je vois que ça comme explication. Quelqu'un de désincarné. Bah oui. Je sais ce que c'est, puisque j'en ai vu, j'en ai touché. On va enfin de toucher, passer à travers, c'est plus simple. Il y en a qu'on peut même toucher. Hein. On passe pas forcément à travers tous les entités. Voilà, quand tu sens la chaleur de la chair, oui. Tu te dis que c'est pas quelqu'un de désincarné. Bah oui, parce que même quand eux nous touchent, on le sent aussi. Hein. C'est comme si c'est quelqu'un. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je dis c'est quelqu'un qui est pas quelqu'un. Pour moi, quelqu'un de désincarné, tu passes à travers, puisque c'est plus qu'une âme, enfin une âme ou un esprit. Pour quelqu'un qui navigue, qui se promène entre les mondes, enfin entre les univers parallèles, c'est quelqu'un qui a la possibilité, qui sait comment voyager entre les univers parallèles. Ben oui. Ben oui, il y avait un feuilleton comme ça là, les surfeurs de je sais pas quoi là. Il y a un film dans ce genre-là, oui. Ouais. C'est un peu ça. Mais bon, là, pour moi, je fais pas partie de cette équipe-là. Non, moi non plus. Je suis quelqu'un de tout à fait normal et puis qui a eu la chance, disons, de vivre ces expériences. Oui. Voilà, Guillaume. Je te remercie d'avoir témoigné. Je t'en prie, Gilles. Si tu as d'autres témoignages un de ces jours, n'hésite pas. La porte est ouverte. Je te les enverrai. Promis. Et puis voilà, moi j'invite toutes les personnes de bonne volonté à venir partager un petit peu leurs expériences, qu'elles soient un petit peu comme la tienne ou différentes. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Voilà. Entendu. Je te souhaite une bonne fin de soirée, Guillaume. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Voilà, donc c'était Guillaume avec l'histoire de la station-service. Voilà, alors on a reçu quelques petits messages. Un message de Patty. Je vais les lire. Hein. Alors, merci Guillaume pour votre témoignage. Que d'émotions, quel ressenti, quelle rencontre.
Voilà, et on voit un petit sein, enfin un petit sein, c'est un sein qui prie, hein, et un petit cœur, voilà. Alors après nous avons Cindy, l'orage s'est éloigné, je suis revenu, je peux pas me passer de vous. Ben nous non plus, hein. On peut pas se passer de vous aussi, hein. Parce que c'est superbe de pouvoir partager. Voilà. Alors Patty nous renvoie notre message. Ah bien Jeff, enfin heureuse d'entendre que tu ne vas pas baisser les bras. J'avais écrit vrai. Voilà. Alors Vincent, bonsoir Jeff et bonsoir à tous et toutes. Coralie, coucou à tous, très belle soirée à tous, gros bisous du Sud. Ah oui, mais je l'ai déjà lu celui-là. De la France, du Gard, continuez comme cela, c'est super. Alors je sais pas qui c'est qu'on va accueillir après, je vais regarder. Voilà, après Guillaume, c'est Robert. Donc je vais appeler Robert pendant qu'on va passer une chanson. Et la chanson, ce sera une chanson de Bobby Solo, Una lacrima sul viso. Voilà, à de suite. De la mer, une chanson du nord, un petit peu du nord de la Bretagne, sur la côte des Côtes d'Armor, là, vers là. Voilà. Donc un joli petit village d'ailleurs. Alors, nous allons accueillir Coralie qui, elle, a vu son ange gardien aussi, je crois. Voilà, son guide, on va dire plutôt. Hein. Allez, Coralie, tu es là ? Oui, je suis là. Ah, salut, tu vas bien ? Ça va, tranquille. Voilà. Alors, tu as vu ton guide le matin en te levant, c'est ça ? Non, c'est en pleine nuit. Ah, donc tu t'es réveillé et tu l'as vu, quoi ? Je me suis levée parce que mon fils pleurait. Oui. Et en fait, en sortant de ma chambre, je ne sais pas pourquoi, j'ai été attirée vers la baie vitrée qui mène au jardin. Oui. Et j'ai vu, je sais pas si c'est le guide ou l'ange gardien, ça a forme humaine, mais c'est translucide. Tout est lumineux. Oui, tout à fait, c'est ça. Je sais pas si c'est un guide, je sais pas comment on peut appeler. Et j'ai souri parce que d'un seul coup, c'est l'amour inconditionnel. C'est tout l'amour qui te tombe dessus en fait. Et dis donc, tu as ça c'est vraiment chez toi ça a changé, hein, parce que je me rappelle toi au début là, il y a quelques mois, c'était pas ça. Maintenant, moi j'étais une toute petite. Oui, mais je trouve que tu as bien évolué parce que tu en avais presque peur, parce que tu te sentais agressé, tu te sentais. Et là, je vois il y a une sacrée évolution, il y a une sacrée évolution en toi. Ouais, honnêtement, ouais. Il y a énormément d'évolution et j'ai fait un pas. Je me suis simplement laissée aller, je me suis ouverte. T'as été dans la compréhension et dans le lâcher prise. Hein. Voilà, je t'ai rencontré, j'ai fait la rencontre de pas mal de monde qui m'a mis sur le bon chemin. Et puis après, on évolue et pouf. Et ça nous tombe dessus. Tu vois, juste avant de passer à la radio, j'écoutais la radio, tout marchait bien. Et puis quand ça a été mon tour, comme par hasard, j'ai plus rien capté. Ben oui, parce que peut-être que tu aurais oublié d'éteindre ta radio et qu'on aurait eu de l'écho. Bah non, j'étais prête avec mon téléphone, là, j'étais prête à filer pour discuter. Et ma radio est saccadée. Alors je sais pas si ça le fait à tous les auditeurs, mais je ne t'entendais plus. Il a fallu que j'éteigne au moins 3 ou 4 fois la radio, mais ça revenait pas. Ah bah d'accord, de toute façon, au pire, il y a les podcasts. Des fois, ça arrive que... c'est pas un souci, l'essentiel c'est que tu as réussi à m'avoir. Mais voilà, mais vous avez ça va être mon tour. Vous avez l'orage là-bas dans le sud. Ah non, pas du tout. Pas chez toi, vous avez pas ? Personnellement, chez moi, 37 degrés cet après-midi, même trop chaud. Hein. Nous, c'est 16 ou 17, je crois, un truc comme ça. Hein. 28 degrés la piscine, si ça intéresse. Voilà, bon, allez, on va revenir à nos moutons, on va parler de ce que tu as vu, et surtout des circonstances dans lesquelles tu les as vus. J'ai pas compris. Parce que comme je te disais, je me suis levée, je suis partie voir mon fils qui hurlait, et j'ai été attirée par le dehors. Alors j'arrive pas à savoir s'il était dehors ou dedans, mais d'un seul coup, je me suis sentie comme réveillée, parce que je savais que j'étais réveillée. Mais t'as fait exprès. Je sais pas, t'as l'impression d'être dans une bulle. Et comme si tu es en osmose avec lui, en fait. T'es réveillé, mais t'es pas réveillé. Je sais pas, t'es transporté, je sais pas comment expliquer, et c'est l'amour. Il y a que de l'amour, et j'ai souri, parce que j'ai reçu tout cet amour, et il m'a fait un signe de la tête, genre j'acquiesce, en fait. Comme s'il acquiesçait quelque chose. Oui. Est-ce que le fait de m'être ouverte et de l'avoir vu, et ce qui m'a fait sourire le plus, c'est que j'ai pris tout cet amour, et je lui en ai donné en retour. Et j'ai continué mon chemin pour aller voir mon fils, quoi, en fait. J'ai pas eu la curiosité de m'approcher, mais je sais pas, comme si j'étais pas surprise de le voir, en fait. D'accord, mais c'est pas mal. Hein.
Donc, sachant que 2 jours avant, je commence à m'intéresser un peu aux pierres et j'ai changé de pierre autour du cou et j'ai l'obsidienne arc-en-ciel autour du cou. Et c'est vrai que je me sens bien avec cette pierre. Elle protège, hein. C'est une pierre de protection. Ouais, et puis je sais pas, c'est l'amour, c'est tout tourne autour de l'amour, ouais, je sais pas comment expliquer. Normalement, l'obsidienne, elle repousse le mauvais. Normalement. Alors, est-ce qu'elle a un lien avec est-ce que le guide voulait me dire quelque chose? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je peux pas te dire. Là, c'est toi qui sais le contenu du message. Quand je parle, tout tourne autour de l'amour pour moi. Et je sais que la 1 ou 2 fois que je l'ai vu, c'était en passant les âmes, en faisant des passages d'âmes. J'avais déjà vu ce guide qui acquiesçait. Mais là, je l'ai vu chez moi. Alors, est-ce que c'est mes yeux ou le 3e œil ou je sais pas comment on peut appeler ça? Mais je l'ai vu de haut en bas et je l'ai vu me faire un signe, j'acquiesce. Ah non, mais tu l'as vraiment vu, hein. Il y a pas de doute, hein. Voilà, mais le fait de pas être surprise, c'est ça en fait. Pas surprise, pas peur, j'ai souri. On t'a mais j'ai pas eu ce truc d'aller vers lui. J'ai pas. Je sais que j'en ai parlé. On m'a dit mais pourquoi t'es pas allé au-delà? Pourquoi tu t'es pas approché? Je sais pas. J'ai reçu l'amour en fait. L'échange qu'il devait y avoir, a eu lieu en fait. Hein. Il y a eu un échange d'énergie. Et tu as pris ce que tu avais à prendre, il a pris ce qu'il avait à prendre, et puis voilà. Oui, j'ai eu l'impression que c'était ça en fait. C'est aussi simple que ça. Il faut pas chercher midi à 14h. Hein. Ah ouais, mais même quand j'en parle, je suis électrique en fait. Eh ben voilà, c'est un échange d'énergie, tout tout l'amour simplement. En fait, c'est tout l'amour qu'il y a de l'autre côté qu'on prend en pleine face. Et puis franchement, je peux le dire, l'amour terrestre entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'est rien. Quand moi on me dit mais c'est l'amour inconditionnel de l'autre côté, c'est au-delà. Franchement, c'est des mots inexplicables tellement c'est fort quoi. Bah oui. Mais c'est encore tout électrique. Bah oui. Ça fait partie de ton évolution de partir à la rencontre on va dire d'entités. On va même pas appeler des guides ni quoi que ce soit. On va juste appeler entité. Ou d'être désincarné en fait, tout simplement. Hein. Oui, ça a commencé les petits coups, comme j'ai écouté tout à l'heure à la radio. Tu les as vus en transparence. Et après, ça monte en crescendo, mais ça me fait moins peur. Ouais. Ça m'arrive d'avoir des souffles sur le visage bien glacés, ou le micro-ondes qui se met en décongélation alors qu'il faut appuyer sur 5 ou 6 boutons pour le faire. Je leur dis, d'accord, j'ai compris, vous êtes là, ok, je vous ai capté, et hop, ça s'arrête. Ou la pendule qui s'arrête sur une certaine heure, et quand je leur dis oui, j'ai compris, la pendule, elle remarche. Bon, c'est bien ce qu'on dit. Je cherche plus l'explication, en fait, je prends. Et je me dis qu'ils ont vraiment ce qu'il faut. Un but, et ils me le feront savoir. C'est ce qu'il faut, tout simplement. Hein. C'est prendre ce qu'on te donne et voilà et dire merci. Puis voilà quoi. C'est simple. C'est comme dans la vie normale en fait, hein, tout simplement. Hein. Il y a rien de plus et rien de moins. Sauf que on peut toucher, on peut pas toucher. Voilà, c'est tout. Hein. C'est la seule différence. Et ils sont là pour nous aider à nous évoluer, à ce qu'on évolue, comme nos parents le feraient quoi en fait. Hein. Ah bah oui. Voilà. Donc c'est notre nourriture, on va dire, c'est une nourriture plus spirituelle, mais voilà, alors que nos parents nous donnent à manger à la petite cuillère, quoi. C'est un peu la différence, mais c'est le même rôle en quelque sorte. De l'amour chez moi. Quand je parle, on me dit mais punaise, tu reflètes l'amour, mais ce que des fois j'ai du mal à expliquer aux gens, c'est que je ne ressens pas et je ne donne pas l'amour comme on pourrait dire à quelqu'un je t'aime ou c'est plus fort, c'est plus haut, c'est vraiment la connexion que j'ai ressentie quand j'ai eu cette superbe rencontre, quoi, en fait. Et c'est ce que j'explique aux gens, je leur dis, mais arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous arrêter sur des futilités de la vie. Mais oui, il y a des choses qui font mal, mais l'amour, ça reconstruit. Moi, j'ai vécu des périodes très dures, je reviendrai pas là-dessus, parce que c'est du passé. Point barre. Stop. Et j'arrive à avancer, et voilà, c'est l'amour, rien que l'amour, et je suis prête à exploser tellement c'est puissant et c'est ce que je fais régulièrement quand j'en parle sur les groupes, sur les forums. On me dit mais on ressent de l'amour qui sort de toi. Je fais c'est ce qu'il y a de l'autre côté, c'est ce qu'il faut être et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. Voilà quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce message qui m'a transmis en fait, l'amour, toujours l'amour.
Rien que l'amour. Et ouais, mais si, c'est vrai. En plus, c'est ça. Même quand je te parle, j'en ai des frissons. J'ai presque envie de pleurer, mais pas de peine. C'est que tout tourne autour de l'amour. Et c'est ce message que j'ai ressenti. L'amour. Donne de l'amour. Et t'en reçois en fait. Mais c'est ce qu'on fait, nous, hein. Voilà, on partage. Bon, forcément, on reçoit à travers les témoignages que vous faites, en fait. Et nous, on redonne dans le sens d'essayer d'expliquer de ceci, cela, quoi. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Ben, au début, j'expliquais. Les coups, on essaye de les expliquer. Les télés qui changent, on essaye de les expliquer. Oh ben tiens, il y a un objet qui a bougé, on essaye de l'expliquer. Mais là, je sais qu'il n'y a rien d'explicable. C'est l'amour. Je sais que ce que j'ai ressenti, c'est l'amour. C'est aimez-vous. Tu vois, il y a Patty qui dit que l'obsidienne est une pierre qui met en lumière les blocages par un travail intérieur profond et qui détruit toute énergie négative. En général, c'est une pierre qui renvoie. Quand quelqu'un est négatif pour toi, il renvoie la mauvaise énergie d'où elle vient. Voilà, ça fait comme un écran. On m'a dit, ça c'est la pierre un peu de la vérité, on m'a dit. Voilà, oui. On m'a dit, il y a des choses vraies et elle fait un peu de tri, on va dire. Elle n'aime pas la négativité autour de soi. Voilà. C'est une pierre qui protège tout simplement. Et puis, par contre, il faut pas la porter peut-être trop souvent non plus, parce que certaines personnes ont du mal à la supporter un certain temps. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, je sais que je la porte parce que pour l'instant tout va bien. Mais je sais que si un jour j'en ressens plus le besoin, c'est qu'elle m'aura peut-être apporté ce qu'elle devait m'apporter. C'est comme j'ai une améthyste. Je suis fusionnelle avec mon améthyste. Je peux m'endormir avec elle dans la main, je la lâcherai pas, quoi. C'est bien. Et dès qu'elle m'a apporté ce qu'elle devait m'apporter, je la pose. Et il y a des moments, je sais pas pourquoi, je vais la reprendre. Et c'est un échange avec les pierres. Je sais pas, j'ai presque envie de dire, c'est mes amis, mes meilleurs amis. Et c'est pas toutes les pierres, attention. Hein. Là, elle me parle de l'arc-en-ciel. Elle a dit comme ça, l'arc-en-ciel est l'une des plus belles et des plus fortes. Avec la mangocole. Ça, je connais pas cette pierre-là. Mangocole, je connais pas. Je connais pas non plus. Voilà, on va connaître parce que je vais lui demander forcément. Mais pour la comment ça s'appelle l'obsidienne, là, c'était c'est le médium qui m'en avait parlé, Christelle Dubois. Comme je devais animer ma première conférence en public, et j'avais les poètes parce que c'est pas facile de parler en public tout seul, la première fois. Et donc elle m'a dit, écoute, si tu te sens agressé, tu mets cette pierre et puis ça ira beaucoup mieux. Je l'ai mise et puis pouf, j'ai fait ma conférence et nickel. Ah, t'as pris confiance en toi. Oui, mais avec un caillou. Comme dirait Francis Cabrel, elle est amoureuse d'un caillou. Peut-être que la pierre, je sais pas, peut-être qu'on est réconforté par la pierre, je sais pas. En tout cas, je me pose pas de questions, ça a marché, c'est tout ce qu'il y a. Oui, voilà, moi j'ai commencé avec l'œil du tigre, puis j'évolue. J'ai l'impression que j'évolue avec d'autres choses maintenant. On passe par plusieurs stades. Oui, voilà. Mais bon, des belles rencontres comme ça, j'en veux tous les jours, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je prends. Comme disent les Réunionnais, pas ni problème. Voilà. Voilà, Coralie, je vais te laisser pour ce soir. Ouais, bonne soirée à tous. Il y a encore d'autres personnes. Voilà, et puis je te remercie d'avoir témoigné. Puis, comment s'appelle ton groupe? C'est la spiritualité. La spiritualité. C'est la spiritualité où on échange, comme tu as pu le voir, il n'y a pas de blablabla. C'est plus un forum, entre guillemets, où on parle de spiritualité, parce que moi, je veux l'écoute, l'humilité. Je trouve que ça se perd trop et j'ai voulu créer un groupe qui me ressemble en fait. Et il n'y a pas de jugement, on est ouvert à tout et je pense que tu as vu comment ça se passait. Et, oui, c'est pour ça que c'est humble et très communicatif et tout le monde s'y sent bien. Donc. C'est pour ça que j'en parle parce qu'en plus tu m'autorises à mettre les publicités. C'est normal, voilà, c'est normal parce que je t'ai rencontré toi et Audrey au tout début et j'ai pas mal compris certaines choses grâce à vous aussi, hein, parce que j'ai commencé avec vous, hein, quand tu regardes. Hein. Ça a commencé par une voyance. Ouais, tout à fait. Ça avait commencé par ça. Et voilà. Et bien qu'on évolue, il faut rester humble à l'écoute et il faut lâcher prise. Voilà. Faut être normal. Quand on a compris ça, on s'ouvre entièrement. Il faut lâcher prise. Voilà. Et c'est ce que je fais sur mon groupe, c'est que j'accepte des personnes qui sont en souffrance ou qui
ont un début de don et j'essaye un peu de les remettre sur le droit chemin. Enfin, le droit chemin, c'est pas ça, mais sur les bons rails. Des fois, on me dit merci, je prends le merci, mais comme je dis, c'était en toi, il suffisait juste d'ouvrir la bonne porte, en fait. Voilà, exactement. Voilà, c'est tout. Donc, s'il y en a qui veulent me rejoindre, ils vont sur le groupe La Spiritualité. Voilà. Voilà. Je te fais gros bisous, Coralie. Bonne soirée. Et puis, je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci à toi aussi. Allez, à bientôt. Bisous, bye. Salut. Voilà, c'était donc Coralie. Alors, il y a donc, on n'a plus qu'un message là. Je crois pas qu'il y en ait d'autres derrière. Il y a Patty qui dit, il y a Vincent, il est difficile de faire ressentir cet amour, sauf à travers le regard où toutes ces émotions passent librement. Oui, tout passe. On dit que le regard, c'est le reflet de l'âme. Voilà. Alors, Patty, j'aime Coralie, j'aime un petit cœur, c'est aussi ce que je vis, et un petit ange. Là, pour le coup, je me trompe pas. D'ailleurs, il est bien souligné. Un petit ange. Voilà. Alors, on va s'écouter Johnny Hallyday. Tiens, une fois n'est pas coutume. Avec, comme on a parlé que des anges gardiens, moi, je vais choisir la chanson Ceux qui parlent aux étoiles. Voilà, Johnny Hallyday. À tout de suite. Et on retrouvera donc Véro après. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. On accueille Véro. Salut Véro. Salut. How do you do? Très bien. Bien aussi. Bonsoir à tout le monde alors. Voilà, alors tu es venu nous parler de ton expérience avec ta sœur. Oui, vas-y, dis. En fait, c'est terminé en fait le témoignage que j'avais fait il y a 15 jours, 3 semaines. Oui. Et puis, mais avant de commencer, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui étaient passées avant moi. Franchement, j'ai trouvé formidable ces témoignages. Ils sont impressionnants, magnifiques et je me rends compte que je me reconnais dans beaucoup de choses. Mais oui. Donc, c'est vrai que c'est rassurant. Voilà. C'est très rassurant. Mais ça fait du bien, hein? Donc, oh oui, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Alors donc, ce que j'avais envie de dire par rapport à la dernière fois, continuer cette histoire par rapport à ma sœur. Oui. C'était rencontre en fait. Ça a été une rencontre un cadeau qu'elle m'a fait. Donc pour mémoire, ma sœur est décédée il y a 4 ans. Oui. D'un cancer, d'un lymphome. Et 1 an après, 1 an et demi après, on va dire, attendez, on est en 2014, c'est produit, je crois, à la fin de 2011, et elle est décédée en 2010. Oui, c'était au mois d'octobre 2011. Donc, j'étais en train de faire mon yoga dans ma petite chambre, dans ma petite pièce de yoga. Et puis, j'étais allongée, et d'un seul coup, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais me faire. Enfin, dans ma tête, j'étais en train de me préparer une série de postures, un enchaînement de postures. Hein. Et donc, je me posais et j'entends une voix claire, vraiment très claire, sa voix qui me dit « T'es pas assez décontracté ». Alors, voilà, moi j'étais allongée sur le sol, sur mon tapis. Oui, effectivement, je suis pas assez décontractée. Et sur le coup, c'était tellement évident que je n'étais pas assez décontractée que le fait d'avoir entendu cette voix, ça me paraissait aussi très évident. C'est curieux, mais en fait, bon voilà quoi. J'entends, je suis pas assez décontractée. Et oui, je constate que dans mes épaules, c'est pas assez décontracté. Et donc je relâche et la voix continue. Non, c'est pas suffisant. Regarde à tel endroit. Oh purée, là j'étais vraiment. Donc je continue à explorer.
Oui. dans mon corps ce qui se passe. Et puis la voix, elle insiste, quoi. Et là, je me dis, mais c'est qui? C'est toi? Elle me dit, ben oui. Comme la dernière fois quand je parlais de ma sœur qui était venue Oui, me parler je me au téléphone, souviens mais là, c'était bien. en rêve. Là, c'était en rêve. Et là, elle me dit, là, actuellement, pendant ma pratique, elle me dit, bah, oui, qui veux-tu que ce soit? Ben oui, tiens, qui veux-tu que ce soit? Et ça, c'est exactement les paroles, les propos qu'elle tenait. Enfin, je veux dire, c'était sa manière de parler. Et j'ai été partagée entre l'envie de rire et puis une forte émotion, vous avez entendu. Enfin, j'étais bouleversée, j'étais amoureuse de ma sœur. Enfin, c'était de l'amour, c'était quelque chose de fabuleux. Et donc, j'avais l'impression qu'elle attendait que je lui dise, que je ressente ça. Et là, je la sentais descendre parce que sa voix, elle était au-dessus de moi, hein, en face de moi et au-dessus. Et là, je l'ai senti descendre, s'installer à côté de moi et me dire, tu permets, j'ai envie de faire mon yoga avec toi. Oui. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. C'est super. Alors, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas moi qui me suis construit ma séance, c'est elle qui m'a guidée. Elle a fait le coach. Et là, ça c'est extraordinaire parce que j'ai jamais fait une séance comme ça. Même avec aucun prof, personne ne m'a fait une séance comme ça. Je suis moi-même enseignante de yoga et moi-même, je me suis jamais fait de séance comme ça. C'était un truc de malade, quoi. Et, voilà, simplement, ça s'est terminé bien. Elle est partie. J'avais des larmes, mais c'était des larmes de bonheur. C'était pas du chagrin. C'était bien. C'était bien. Mais il y en a deux, je sais, qui t'écoutent là, et je suis sûr qu'ils sont aux anges. Ah bon? Ah oui, c'est Patty et Vincent. Ils Patty et Vincent, bah oui. Bah oui, ils doivent être aux anges parce que ils ont perdu leur sœur aussi. Et puis Oui. tu as un petit peu la même voix que Patty en quelque sorte. Et puis dans l'intonation, tout ça, et je suis sûr que ce que tu dis, ça lui parle. Oh, bien sûr, mais elle connaît cette histoire. Elle la connaît. Ah d'accord, ok. Elle a été la première à l'avoir entendue. D'accord. Bah, tu vois, comme quoi, tu vois, je fais bien le lien. Hein. Oui, tout à fait. Mais Patty et moi, c'est quelque chose. Enfin, je vais pas en parler à la radio parce que c'est vraiment particulier. Voilà, tu vois, c'est quelque chose que j'ai ressenti, tu vois. C'est trop marrant. Si tu ne savais pas, et maintenant tu le sais, quoi. Maintenant, je sais. C'est une sœur, mais de l'âme. D'accord, ok. Voilà, on n'est pas de la chair, on n'est pas de sœur de chair, mais on est sœur d'âme. Voilà, c'est comme ça que je la considère en tout cas. D'accord, ok, c'est super cool. Ouais. Voilà. Mais je voudrais quand même revenir sur cette histoire d'amour là que Coralie dont Coralie nous a témoigné. Oui. Ça m'a rappelé un rêve que j'avais fait il y a très longtemps. Et quelqu'un qui était venu me donner presque un ordre, prononcer quelque chose, enfin dire quelque chose, faire un témoignage. C'était un témoignage spirituel que cette voix me demandait de faire. Et une fois que je l'ai accompli, cette voix c'est la lettre à qui appartenait cette voix, m'a entourée d'un amour extraordinaire. Ça a été quelque chose. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était l'amour divin. Enveloppé. Et quand j'entendais Coralie parler de cet amour-là, oui, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire parce que elle le dit bien. L'amour humain à côté, c'est rien. Le plus grand amour humain, c'est quoi? C'est avoir des pâquerettes. C'est pas la même chose. C'est pas pareil, c'est même pas comparable. C'est quelque chose de démultiplié. Oui. C'est quelque chose de c'est l'infini. Il n'y a pas d'autre mot. C'est divin. Ben voilà, c'est ça. Tu l'as dit. C'est divin. C'est voilà. Il n'y a pas de mot. Il n'y a qu'un soupir qui peut le dire. Et on se languit de le ressentir. Vraiment, on se languit de le ressentir, cet amour. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire ce soir. Mais tu l'as dit. Et peut-être une autre fois, je rappellerai pour d'autres choses. Là, je parlerai de quelque chose qui est arrivé à l'une de mes filles, et ce qui nous est arrivé à mes filles et à moi, en fait. Il nous est arrivé un truc et j'avais envie d'en parler. Mais je vais pas en parler ce soir, je vais garder l'antenne pour les autres. Voilà, il y a Vincent qui va parler après toi.
alors je vais lui laisser l'antenne. De gros bisous à toi Jeff, à Vincent, à Patty et à tous ceux qui écoutent. Et merci pour tous les témoignages. Je t'envoie des gros bisous aussi. Merci. Au revoir. Voilà. À bientôt. Et la porte est ouverte, hein, tu viens quand tu veux. Bien sûr. Et demain je viens. Ah oui, avec les rêves. Non, pas avec les rêves. Avec Jacqueline. Avec Jacqueline. Oui. Jacqueline. D'ailleurs, il va être temps qu'elle fasse sa petite annonce, hein, parce que c'est une des seules qui n'a pas de petite annonce. Non, c'est vrai? Eh oui, Jacqueline n'a pas de petite annonce. Bon, mais c'est comme ça. On en a parlé. Elle va en faire un. Elle va faire une petite annonce d'ici peu. Voilà quoi. D'accord. Allez, je te fais gros bisous. Et puis on va passer une petite chanson et après on accueille Vincent. Voilà. D'accord. Allez, bye. À bientôt. Salut Véro. À bientôt. Salut. Voilà. Alors on va écouter Indila, Tourner dans le vide, et puis on se retrouve avec Vincent de suite après. Alors, à de suite. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, et Sandrine vous donne donc rendez-vous tous les mardis, puis 2 fois dans la semaine, et sans oublier les podcasts. Voilà. Alors, je vais lire les derniers messages. Alors, il y en a un de Vincent qu'on va retrouver d'ici quelques secondes. Alors, ma sœur qui est maintenant entière me parle le plus souvent pour rassurer ses enfants sur des sujets que je ne connaissais pas. Alors après, il y a Patty, Véro et moi, c'est une grande histoire d'amour entre sœurs. Alors après, il y a Vincent qui remet, quelle voix apaisante, un amour immense s'en ressent. Patty, bonjour ma Véro adorée, pain beurre, c'est ce qu'on dit en Bretagne. Bonjour ma Véro adorée, et un petit cœur, voilà. Alors Vincent, il est difficile de faire ressentir cet amour, sauf à travers le regard où toutes ces émotions passent librement. Voilà. Alors Vincent, coucou, comment vas-tu? Ça va. Voilà. Alors, ce soir, tu es venu nous parler des mandalas. Oui, la première fois où en fait j'ai reçu le tout premier mandala. Que à cette époque-là, je connaissais juste le dessin. C'est arrivé un soir, c'était après mon accident. Donc, ça devait être vers 2010. Oui. Non, c'était avant. C'est bien avant, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, j'ai lu une personne sur Internet, tout à fait par hasard, que je connaissais pas du tout d'ailleurs. Oui, c'est un hasard qui n'était pas hasardeux, quoi. Voilà. Et donc, je me suis mis à lui parler de sa vie pendant 3 heures, à lui expliquer comment je voyais son père, un tas de choses où en fait à chaque fois c'était ça, sans savoir vraiment la raison pourquoi je savais tout ça. Et au bout de 2h30, c'était un brouhaha pas possible. J'avais l'impression d'être devant la sortie des écoles. Voilà. Et je comprenais plus rien. C'était beaucoup de gens qui se mettaient à parler, donc je fermais les yeux parce que j'avais mal aux oreilles. Et en fermant les yeux, je vois tout un tas de personnes, mais un en particulier qui s'est trouvé face à moi. Donc j'ouvre les yeux, je le voyais encore. Et il était habillé avec un habit qui était entièrement blanc, avec des dorures, comme des lanières cousues dessus, mais dorées, qui partaient en diagonale. Et un chapeau en forme de pyramide. Donc forcément, ça m'a prêté à rire à voir ça. Parce qu'un chapeau en pyramide, c'est un peu spécial. Ça fait penser un petit peu à Merlin, quoi.
Voilà. Et pareil, le chapeau, même couleur que les habits, c'est-à-dire blanc avec des dorures transversales, mais vraiment dorées, quoi. Et là, il me demande de prendre un papier à un crayon et puis de faire un dessin. Donc je fais un dessin à main levée, un truc qui ressemblait pas forcément à grand-chose. Et il me donne le nom, il me dit pas à quoi ça sert. Donc il me dit, celui-là, tu le nommeras mandala de lumière. Donc j'avais marqué en marge de ce papier les tailles où il fallait que je le fasse par rapport à ce qu'il m'avait dit. Et donc j'ai fait ça, et une fois que j'ai aidé cette personne-là, je me suis occupé de faire le lendemain ce fameux dessin là, à la taille où il s'était demandé. Et pour savoir vraiment les effets que ça avait, je l'ai essayé sur moi, plutôt que de le faire essayer d'abord sur quelqu'un d'autre. Et en fait, du moment où je l'ai fait, ça a été des 2 fois où ma compagne a vu un truc assez spécial. Toute la pièce s'est éclairée d'un coup. Alors que c'était en pleine nuit, donc il ne pouvait pas y avoir de soleil. Et donc on a trouvé ça un peu spécial. Et lors du moment où j'ai reçu ce fameux mandala, en fait, ma compagne a pris 2 photos à intervalle de 5 secondes. Oui. Et alors que sur la deuxième photo, il n'y a strictement rien. Sur la première photo, il y a en fait la pièce est remplie d'orbes. Tellement remplie que j'en suis quasiment caché. Et à cette époque-là, je connaissais pas du tout ce que c'était des orbes. Donc voilà, il y en a qui vont dire ouais, mais ça c'est de la poussière. Voilà, à savoir que ma femme c'est la reine de la fédiologie, donc la poussière c'est pas possible. Voilà, sur ça. En un intervalle de 5 secondes, la poussière peut pas disparaître du jour au lendemain comme ça. Ah bah non. Voilà, donc c'était vraiment rempli. Donc à cette époque-là, je savais pas ce que c'était, donc j'ai envoyé la copie, par mail, la photo à ma sœur aînée pour qu'elle me dise ce que c'était. Voilà. D'accord. Donc à cette époque-là, elle s'occupait d'un forum, donc elle a partagé la photo pour la montrer aux personnes qui avaient sur ce forum-là pour dire ce qu'ils en pensaient. Je crois que j'en ai un aussi, je crois que j'ai un exemplaire. Je sais pas. Mais il me semble que tu m'as envoyé un mandala comme ça. Oui, le mandala lumière, oui. Oui, c'est ce que je dis, tu m'en as envoyé un. Oui. Celui-là, c'était le tout premier. Bah oui. Mais alors que tu les dessines comment, c'est une forme d'écriture inspirée ou d'écriture automatique Donc en fait, au départ, c'était comme si on me prenait la main. Voilà. Tandis que maintenant, non, c'est plus comme ça. Maintenant, je vois la personne, et en fait, la personne, elle écrit dans le vide. Avec son doigt, elle fait un trait lumineux, donc je refais ce trait lumineux, après elle fait un autre trait, donc je refais le trait en fonction de ce qu'elle fait, elle. D'accord. Voilà, et donc je vois la forme qui se fait devant moi, avec les traits qu'elle me fait, et donc je reproduis ça sur une feuille à main levée, et après je fais en fonction des mesures qu'elle me donne. Bah oui. Voilà. Mais c'est une forme d'écriture automatique, sauf que là, tu recopies ce que tu vois en fait. Voilà, disons que oui, en même temps, c'est... Donc ça devient de l'inspirer. J'avais l'impression qu'on me prenait ma main, et disons que maintenant, c'est quelque chose de visuel, je le vois. D'accord. Je le vois, c'est écrit dans le vide, c'est dans l'air, mais c'est lumineux. D'accord. Voilà, donc déjà, c'est joli à voir, donc la première fois, en fait, quand ça me l'a fait la première fois, quand ça s'écrit comme ça en lumineux, il a fallu qu'il me remonte 3 fois parce que j'étais tellement émerveillé que j'avais oublié de faire le dessin. Mais même les mandalas que tu fais, ils n'ont pas du tout la forme des mandalas traditionnels qu'on peut voir, quoi. Celui que tu m'as offert là, il a la forme d'un arbre. Aucun de ce que j'ai fait ne correspond à ce qu'on trouve dans les bouquins. Voilà, c'est carrément autre chose que ce qu'on peut voir. C'est pas rond, quoi. Disons que après,
Bon, il y a ceux des bouquins qui marchent pour la plupart au bout de 15 jours ou un mois ou je sais pas. Voilà. Tandis que ce que moi je fais passer, c'est dans l'instant T que ça marche. Il marche de suite. Il n'y a pas à attendre 15 jours. Bah oui. Mais alors quelle propriété a le mandala de lumière, alors, le tout premier que tu as fait? C'est un mandala de protection apparemment, si j'ai bien compris le principe. C'est un mandala de protection qui renvoie les pensées négatives des gens. Et pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent, c'est des pensées qui sont renvoyées, multipliées par leurs intentions, quoi. Bah, ce serait bien. On pourrait peut-être faire une émission complète là-dessus, non? Pardon? On pourrait faire une émission d'1 heure sur les mandalas, non? Oh, oui, même à moi, si tu veux. Non, mais je pense qu'il y a moyen de... Parce que là, on en parle succinctement parce que... On en parle succinctement parce que là, on va pas tarder à se quitter. Voilà. Parce qu'il est et après cet épisode-là, 3 jours après, en pleine nuit, j'étais poussé dehors à aller prendre une photo alors qu'il faisait très beau. C'était au mois de juin ou juillet. Il faisait très beau, il n'y avait pas de lune. Et donc c'était tout noir. Et là, j'avais comme si on me poussait à prendre en photo le ciel. Donc je ne comprenais pas le principe d'aller prendre du noir en photo. Donc je prends le ciel en photo. Et donc je prends juste 2 photos, quoi. Et en fait, quand je les ai mis sur l'ordinateur, j'ai eu la surprise en fait de voir que le ciel qui était tout noir, il était rempli de points de couleurs, mais il y avait plein de petits points de toutes les couleurs partout. Ah oui. Partout dans le ciel. J'avais jamais vu ça. Comme si j'étais face à un feu d'artifice. Bah des étoiles multicolores. Mais oui, mais le problème c'est qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait rien, quoi. Bah oui, mais après tu peux faire une projection de ce que tu as à l'intérieur, en fait. C'est en prenant cette photo-là que c'est apparu sur l'ordinateur, quand je l'ai mis sur l'ordinateur, parce qu'à l'époque c'était juste un petit écran de l'appareil photo, donc on voyait pas forcément. Oui. Et voilà, donc là c'est pareil, j'ai envoyé ça de suite à ma sœur aînée pour lui montrer, quoi. Tellement que c'était beau, quoi. Et ça a été la première et dernière fois que, en prenant une photo comme ça, j'ai eu ces petits points, mais c'était vraiment de toutes les couleurs, il y avait de tout. Il y avait du jaune, du bleu, du vert, du violet, de tout. Ouais. Et c'était plein de petits points comme s'il y avait eu un feu d'artifice. D'accord. Voilà. Et c'était 3 jours après avoir eu ce mandat-là. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une émission complète là-dessus sur tes mandalas parce que moi tu m'en as envoyé 2. 3. Il y en a un que j'ai pas encore utilisé. Oui, ben ça, oui, je sais. Ça ne saurait tarder. Ceux qui s'en servent pas, je sais quand ceux qui s'en servent et quand ceux qui s'en servent pas. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, Vincent. Je dis, quand je donne des mandalas que les gens ne s'en servent pas, je le sais. Bah oui. Voilà. Mais ça ne saurait tarder. J'ai utilisé 2 quand même. Voilà, faut pas être trop gourmand, je vais doucement. Ben, c'est pas une question de gourmandise. C'est que s'ils t'ont été donnés, c'est qu'ils doivent te servir. Ouais, mais je vais l'utiliser, Ouais, c'est pas une question de gourmandise, c'est pas... Moi j'ai l'impression que je vais l'activer le jour où j'aurai déménagé. Après il faut peut-être aussi penser à l'activer avant. Oui, mais moi je pensais être prêt pour le jour du déménagement. Je sais pas, Oui, voilà, parce que en fait je me dis que le déménagement égale nouvelle vie. En fait, voilà. Oui, bien sûr. C'est un peu un raisonnement débile si on peut dire, mais bon, voilà, il vaut ce qu'il vaut, quoi. Non, mais c'est logique. C'est logique de penser ça, tout le monde le penserait. Bah oui, voilà. C'est logique. Bah, je te propose de revenir et on fait une émission complète sur les mandalas. D'accord, très bien. D'accord, parce que là on va se quitter, il est déjà 23h, on a dépassé de presque 40 minutes. Quand même. Bah oui, mais c'est tellement bien les émissions que voilà, je prends tellement de plaisir à recevoir tout le monde, mais et voilà quoi, que finalement on déborde. Pour dire juste avant de ce soit mon tour, au moment où c'était à mon tour de passer, j'avais la chatte qui était sur mon lit, et au moment où ça a été mon tour, elle est sortie de la chambre. Bah ouais.
comme quoi. Hein. Voilà, on se retrouve tout à l'heure au téléphone, Vincent. Très bien, ça marche. Voilà, tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, alors on va se quitter pour ce soir, parce que comme je disais à Vincent, on a dépassé l'horaire de presque 40 minutes. Voilà, mais bon, c'est radio libre. Voilà. Et puis une émission plus une autre, et puis on décale, et puis voilà quoi. Alors, on va se quitter pour ce soir. Donc demain, vous avez rendez-vous demain soir avec Jacqueline en toute première partie de soirée, avec donc la plume de l'au-delà. Donc si vous voulez obtenir des messages de vos proches désincarnés, alors il vous suffit d'envoyer le prénom, votre prénom, celui de la personne à laquelle vous désirez parler, ainsi que votre numéro de téléphone fixe. Et puis voilà, moi je transmets ça à Jacqueline et on vous recontacte et voilà, et vous serez en contact avec vos proches désincarnés. Voilà. Vos proches célestes, c'est comme on veut, on peut les appeler de différentes manières. Alors après, vous aurez rendez-vous avec Patty et l'accroche rêve. Donc elle se fera un plaisir de décoder tous vos rêves de manière médiumnique. Elle le fait très bien, j'adore. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie d'être resté à l'écoute jusqu'à cette heure, on va dire assez tardive quand même, parce qu'il est quand même 23h10. Voilà, et on se retrouve donc demain. Voilà, alors là, de suite après, il y aura une rediff des interviews. Voilà, bonne fin de soirée, à demain, et n'oubliez pas que je vous aime. Voilà, au revoir.